Karina Style. Karina Style. Yo, yo, Oh. Karina, hey. Yeah. Karina, oh. Wow. Yeah. Big Bear. Trop de choses. Alors, trop de choses. Karine, on parle de KS Bloom et de Fjord de Bio. Effectivement, mon le coucou. tous les jours. Fjord de Bio et KS Bloom ont sorti les derniers sons. Non, pas les dernières sorties. Déjà sorti, ouais. Et puis, le Godo de KS Bloom a fait 6 millions. Le Godo de KS Bloom. Eh bien, pardon, de Fjord de Bio. Non, Massa, vraiment. De combinaison. De rémémoration intensive en Papouasie. Godo de KS Bloom, je vais tellement donner les papos que... Le Godo de Fjord de Bio a fait 6 millions de vues en 2 mois. Quant à KS Bloom, son morceau, C'est Dieu, a fait 1 800 000 vues en 8 jours. Et tout ça, c'est sur YouTube. Ça s'applaudit. Alors, Fjord de Bio, c'est plus de 24 millions de vues avec Yomi, avec Lait. KS Bloom, c'est plus de 36 millions de vues en 11 mois avec Enfant de Dieu. DJ Mouloukoukou, c'est 46 000... Oh, Mouloukoukou, c'est 46 000 vues sur YouTube. En combien de jours? En 3 mois. C'est quelque chose, monsieur, c'est pas mal. Hein? J'accepte tout ce qui vient. J'ai une petite communauté qui me suit. C'est pas mauvais. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Pourquoi ces deux artistes font plus de vues que les autres, selon vous? Karina? Moi, je dirais qu'ils ont le secret de ça. Et le secret, c'est quoi? Tu sais, Fjord de Bio, là, il est chaud. C'est un gars un peu foufou. Olé. Peu. Et c'est ce que les Ivoiriens aiment. Ça fait que quand il sort quelque chose, tout le monde automatiquement a envie de voir ce qu'il va donner. Et il y a du côté de KS Bloom, en plus d'être joli, en plus d'être frais, hein, il a sa communauté. C'est-à-dire que les chrétiens sont avec lui. Oui. Il est talentueux aussi. Oui. Donc, combiner talent, beauté et puis la communauté. Il a tout gagné. Insister sur beauté là-dedans. Oui. D'accord. Moi, par contre, je pense que ces deux rappeurs... Mais non. J'ai dit qu'il est beau parce qu'effectivement, il est beau. Il y a des filles qui l'aiment. Donc, Fion n'est pas beau. Fion n'est pas beau. Tu connais son affaire, non? Qu'est-ce que tu as dit, là? Ne me mettre dans la bouche, j'ai pas poids, s'il te plaît. J'ai dit ce qui est là. Tu connais son affaire. Tu vas venir, quelqu'un est beau devant lui. Allons, mon frère. Karina, moi, je suis pas beau aussi. Très beau. Olé. Parce que fais attention, hein. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu n'as pas parlé de mes 46 000 vues, c'est beau. Alors, mon frère, 46 000 vues, c'est quelque chose. Mais monsieur le président, c'est que vous devez savoir, les 46 000 vues ne veulent pas dire que vous n'avez pas une grande communauté. On ne sait jamais. Il y a des trucs qui... Tout n'est pas censé réussir. Oui. Souvent, c'est bizarre. Oh non, mais je m'en mais le réjouis. son qu'il a entendu là, aux zones, toi, tu connais le son qui arrive là. Nous ne sortons pas de ce sujet, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. C'est ça qu'il s'agit. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que Fjord de Bio et KS Bloom sont à la base des rappeurs, des performeurs. C'est des très bons rappeurs. Et ils ont réussi à se réinventer. Et quand ils sont arrivés dans ce style qu'ils ont actuellement là, ils sont venus avec toute la rigueur du rap. Donc, même dans son amusement, quand tu regardes bien l'amusement de Fjord de Bio, tu sens la rigueur d'un rappeur dedans. Tu vois, c'est comme quand un rappeur décide de jouer au football, il vient avec toute la rigueur du rap dans le football, donc il sera forcément parmi les meilleurs, ou soit... La rigueur du rap? Oui, la rigueur du hip-hop. Ouais, parce que... Qu'est-ce que c'est? Parce que dans le rap, on a des habitudes de... Par exemple, pour écrire un texte de rap, tu vas te creuser... C'est pas tous les rappeurs qui respectent les codes. Non. Fais attention, regarde bien même tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qu'il dit là. C'est ce que je t'ai dit. Non, je t'explique. J'ai dit, il est venu avec la rigueur. C'est-à-dire, il a l'habitude de faire des efforts. Donc, quand il vient, même quand il veut s'amuser, là, tu sens qu'il y a des recherches dedans. Tu sens que la preuve, le Godo, là, au Massa, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris ça. Defty a Godo, c'est une exception, n'est-ce pas? Le beat. Non, c'est pas une exception. Et Yomi, elle est. Non, mais Godo, il a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Tu vois ce que je veux dire? Okay, je veux dire, ils sont venus avec cette rigueur-là et ils ont créé leur communauté. KS Bloom, il a réussi à créer les disciples, il a réussi à réunir les disciples. Donc, c'est les fans, ce sont ces fans qu'on appelle les disciples. Alors, Teddy, s'il te plaît, Teddy, mets le son, voici, il a écrit. Mets le son, voici. Il a te montré comment il a écrit. Teddy.
Mais c'est de ça qu'il s'agit. Makolo, Maka, il a écrit ça. Maritou. C'est creuser tête et rigueur, là, c'est ça qui est... Oui, tu sais Moulou, quand tu as le sens de la rigueur, le sens de la recherche, parfois même dans ton improvisation, on sent que tu as l'habitude de travailler. Oui. J'ai envie de m'asseoir. On n'a pas dit que c'est pas bon. J'ai envie de m'asseoir et puis le regarder, quoi. Non, c'est bon, mais c'est bon. Oui. Mais tu sais que c'est pas tout qui s'écrit. Ça là, c'est l'esprit. Comme tu as parlé des rigueurs, comme si c'est un Youssoufa qui est en train de te sauter des trucs. Bien sûr, la rigueur dont je te parle, c'est ce que je t'explique. Quand tu as l'habitude de travailler, quand tu as l'habitude d'écrire, l'habitude de... C'est des exercices. Même c'est pas n'importe qui, par exemple... Qu'est-ce qu'on entend là? Ça, c'est écrit? Je dis que même quand tu improvises, on sent que tu as l'habitude de travailler. C'est des exercices. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je te le conseille, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand ils arrivent à créer, ils arrivent à entretenir leur communauté. Aujourd'hui, Fjord de Bior, il ne passe pas inaperçu. Quand il sort un projet, quand on dit qu'il a un projet qui sort ce soir, tout le monde a envie de voir parce qu'on sait qu'il a créé un délit, il a réussi à rentrer dans le cœur des Ivoiriens, même de tout le monde entier. Tout le monde a envie de voir. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour KS Bloom. Il a créé sa communauté, les disciples. Aujourd'hui, tous les chrétiens, et même pas forcément les chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien, mais KS Bloom, quand il sort un truc, j'ai envie de voir. Je vais cliquer, je vais regarder tout le truc. Ça lui fait des vues de plus. Donc, c'est normal. Alors, d'accord. La prochaine question, est-ce que Fjord de Bior et KS Bloom sont les vrais GOAT du rap ivoire? Karina? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'il y a la génération de comment il s'appelle, celui qu'on a reçu ici. Tezo et Almighty. Bon, si on veut commencer là-bas jusqu'à... Ben, si on parle de GOAT du rap ivoire, bon, je pense qu'on va se limiter à leur génération. Ozone, qu'est-ce qu'on dit? Non, on ne va pas se limiter à leur génération. Quand on emploie le terme GOAT, GOAT, ça veut dire greatest of all time. Ça veut dire que le plus grand de tous les temps. Greatest of all time. All time. De tous les temps. All time. Donc, si on emploie le mot GOAT, on ne va pas se limiter à leur génération. Si. Quand on dit tout le temps, là, il y a Yves Zogbo Junior dedans. Ah, il te dit, hein? Ouais, tout cela, c'est les... ACB, hein? ACB. Don't forget, man. Ah, faut pas oublier tout cela, tu vois. ACB. Et en ce moment, il n'y avait pas YouTube. Non, pas du tout. Et puis, ils ont fini, il n'y avait pas YouTube, mais eux, ils avaient leur vue en CD, vendre de cassettes. Oui. Raison pour laquelle... Oui, donc, justement, ACB, Crazy B. Oui, Crazy B, Angelo, MC Claver, tout ça. Donc, RAS. Il y a eu les 1549, Extase. Mais les noms qui sont restés, si on veut parler des meilleurs de tous les temps, les noms qui sont restés, il y a Almighty Stizo et il y a M.A.M. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a eu plein d'autres, il y a eu Enterprise tout ça, mais les noms, quand tu demandes à un gars tout de suite de dire... Quel est les noms des rappeurs ivoiriens, depuis l'histoire du rap, Almighty Stizo, ils vont dire M.A.M. Tu vois, il y a beaucoup d'autres noms, tu vois. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que les vues dont on parle là, est-ce que les vues sont vraies? Est-ce que c'est 35 millions de personnes qui vont suivre les projets? C'est possible, ça c'est possible. Mais après, YouTube est très technique. YouTube a des algorithmes qui permettent de vérifier tout ça parce que il se passe aujourd'hui... YouTube, c'est un réseau social comme Facebook et Twitter et les autres. Donc, ils font du business. Donc, il y a des possibilités, il y a des gens qui ont des possibilités d'acheter, de booster leur vue. Tu vois? Mais ce qui se passe, c'est que nous, on ne peut pas savoir. Le grand public ne peut pas savoir. Quand tu regardes le lien, ils ont mis Fjord de Bior, 36 000 vues, 600 millions de vues. C'est ce que nous, on retient. Et ça leur donne de la cote, ça leur donne de la visibilité, ça leur donne de la crédibilité surtout. Au jour d'aujourd'hui, quand tu parles de lui, quand on dit qu'il a 100 millions de vues, il est crédible. Maintenant, comment il a fait pour avoir ça? Nous, on ne peut pas savoir. Question. D'accord. Alors, Ozone, toi, étant un communicateur et tout, tu t'y connais bien dans le digital, il y a un amalgame dans cette histoire de vues. C'est quoi, à combien de minutes exactement on prend en compte une vue? C'est à partir de 30 secondes sur YouTube. 30 secondes? À partir de 30 secondes. Comment? Ça veut dire quoi? À partir de 30 secondes? Ça veut dire que quand toi, tu cliques, que tu as regardé pendant 30 secondes, YouTube... Que ce soit au début, à la fin, au milieu? Oui, l'algorithme de YouTube donc, comptabilise. Du début jusqu'à 30 secondes. 30 secondes. Voilà. D'accord. Donc l'algorithme de YouTube comptabilise ton clic. Tu vois? Algorithme, c'est quoi? L'algorithme,
si tu veux, c'est le cerveau artificiel. C'est un code informatique, c'est ça? Oui, c'est un code informatique qui permet de circonscrire. C'est comme qu'on dit, bon, nous ici, on dit la Constitution. Le robot. Voilà, le robot. Ici, voilà, on a la Constitution de la Papouasie. Donc, l'algorithme, c'est ce robot-là, comme tu dis, informatique, c'est très technique, qui permet de diriger les règlements intérieurs il y a Facebook aussi qui a ces algorithmes. Voilà, donc... Parce qu'il y a d'autres... Pourquoi, à partir de 30 secondes, faut le souligner, parce qu'il y a d'autres qui viennent regarder. Dès qu'ils cliquent net, ils ressortent. Ils pensent que là, c'est pris en compte. C'est pas pris en compte. Tu dois regarder au moins 30 secondes. Voilà. Et puis, voilà. D'accord. Non, après c'est important de savoir pour les papas qui nous regardent. Nous aussi, on donne de l'information et on donne de la vraie information. Bien donc, sûr. ça peut aider aussi les autres qui nous regardent. Donc, je pense que c'est un code informatique qui vise à réguler, n'est-ce pas le fonctionnement. Le système de... Sur Facebook, par exemple, quand tu regardes une femme... Je prends le cas d'une femme enceinte. Moi, mon épouse, quand elle était enceinte, on lui proposait toujours... les habits de bébé sur Facebook, les habits de bébé, les trucs de berceau. Pendant 9 mois, elle ne voyait que ça. Elle me dit, mais aïe, Facebook, là, c'est les sorciers. Comment ça y est? Non. Un seul jour, tu allais cliquer, habits de quoi? De bébé, c'est fini. Eux disent, bon, ça t'intéresse. Ça, c'est l'algorithme qui gère ça. D'accord.